Ça s'appelle la baie de Cantena. C'est une des plus belles baies de la rivière Amaya. Et vous voyez tous les couleurs, c'est vraiment une baie magique. Admettons que vous ayez 3 millions d'euros. Vous seriez allé voir Olivia Naman, dont la famille est la plus grande propriétaire hôtelière de Tulum et qui propose aussi à la vente l'une de ses 22 suites face à la mer des Caraïbes. Vue mer obligatoire. C'est toujours un mieux, c'est toujours un plus et c'est ce que les gens, je pense, recherchent quand ils viennent dans les Caraïbes. Cuisine équipée, 3 chambres et leur salle de bain. Tenemos que usar el producto para planchar bien antes que entren los huéspedes. ¿Nos enseñas el roof? La superficie du plus grand appartement, 560 mètres carrés. Oh, wow! ¡Qué vista tiene este depa! Avec une petite piscine privée. Se calienta. Vous n'avez pas 3 millions d'euros. Vous pouvez toujours louer l'une de ces suites quand leurs propriétaires ne sont pas là. 1 000 € la nuit, 2 fois plus en haute saison. Un paradis, comme Tulum s'étant créé, caché, exclusif. Voilà pourquoi on la surnomme parfois la Saint-Tropez du Mexique. D'une certaine façon, la ville se résume d'abord à ça. 5 kilomètres de plage, un liseré blanc qui sépare la jungle maya de la mer des Caraïbes. Comme ils devaient être heureux, les hippies, qui dans les années 70 ont découvert cet endroit, avec quelques cabanes en bois seulement. Depuis, Tulum a changé. Mais elle a gardé cet esprit hippie chic. On vous fait des défilés de mode directement sur la plage. On vit sain. En tous les cas, jusqu'à ce que les soirées commencent. Elles sont devenues particulièrement célèbres à Tulum en plein Covid. Des dizaines de milliers de fêtards se sont dirigés vers le Mexique, restés ouverts pendant la pandémie. Et dans un pays gangréné par les cartels, le trafic de drogue a augmenté de plus de 700% à cette période. Depuis, plusieurs faits divers ont terni l'image de la ville, notamment la mort de 2 touristes tués en 2021 lors d'un règlement de compte entre gangs. La police et l'armée sont désormais omniprésentes, jusque sur la plage. Les touristes, eux, essayent de ne pas trop y penser. Ils ont de toute façon une séance de yoga à finir. Olivia Naman s'est installée à Tulum avec son frère et ses parents il y a 6 ans. Ces Belges, qui ont fait fortune dans la vente, sont tellement puissants ici qu'ils ont créé leur propre zone hôtelière. Saus Tulum. Ici, vous avez le premier hôtel, ça s'appelle Shela. Ça nous appartient aussi. Ici, vous avez Radu, un peu plus jeune, un peu plus bédouin, à grande piscine. Là, vous avez Encantada, c'est 8 chambres. Et très lune de miel, très romantique, très cosy, très très beau. J'adore. Ici, vous avez l'entrée de la valise côté plage. Entrée très discrète, volontaire. Vous avez notre restaurant, le Nou. Oscar, ¿pueden limpiar la placa? Tu sais, c'est des détails, ça sans déconner, je leur demande tous les jours. Et pourquoi ça vous obsède autant? Parce que le luxe, c'est la propreté, c'est l'anticipation, c'est l'attention aux détails et que c'est quelque chose qui est très important. Si on offre du luxe, on fait attention aux détails. Un empire. Comment están? Surnommé le district Naman. Chaque établissement a sa particularité. Chambre la moins chère, 300 € la nuit. La plus chère, 3000. Entonces, ¿cómo vamos con el grupo? Tout va très bien, c'est leur dernier jour aujourd'hui. En ce moment, l'hôtel Nest a été entièrement réservé par une famille irlandaise. 15 000 € pour 3 jours. Il y a eu le mariage hier, ils ont eu beaucoup de chance, il a fait très très beau. Le mariage a eu lieu ici, on organise toutes les fêtes, la réception, la cérémonie religieuse, parfois aussi des cérémonies mayas, des cérémonies du cacao. Toutes les folies ou presque sont permises. Cabane de luxe, dans la jungle. Qué impresionante esta selva.
lit à la Belle Étoile. Et en fait, le lit sort sur les rails, littéralement, sur la mer des Caraïbes. C'est le seul lit à Touloum qui a ça. La clientèle, des chefs d'entreprise français connus, des stars d'Hollywood. L'hôtel va même devenir prochainement un décor de film. Cette chambre va probablement être dans une série très très connue de Netflix dont je tairai le nom. Mais ils sont venus voir et en fait, ils vont probablement réserver tout l'hôtel. Et c'est cette chambre qui les a décidés pour filmer des séquences très particulières. Ouais. On est très très fiers. Penchez-vous en arrière en ouvrant votre poitrine et soufflez encore une fois jusqu'en bas. Méditation, bien-être, yoga. C'est ce que les clients d'Enaman viennent chercher. Il y a une légende qui dit qu'il y a eu une météorite qui est tombée à Touloum il y a des années. Il y a une énergie spéciale dans ce lieu que vous pouvez ressentir. Vous vous sentez aligné avec la nature, un peu comme une détox numérique. Namasté, merci beaucoup. Touloum a même sa propre mode. On arrive classique, comme cette touriste belge. On ressort Jeep Set. Confortable. Gypsy, Jet Set. Je suppose que ça, c'est très Touloum. Style bohémien, couleur naturelle comme ça. Loose, confortable. Dans ce monde cool, en apparence, mieux vaut quand même avoir les moyens. Sinon, les plus belles plages restent inaccessibles. Les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'accès facile. Ils doivent marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que quasi toutes les plages sont avec un hôtel. Donc les plages de cette zone ne sont pas facilement accessibles. C'est pas un peu, comment dire, élitiste? Si, mais c'est ça le luxe aussi. C'est ça, les gens payent pour avoir cette plage. L'esprit hippie semble loin. Pourtant, il attire encore. Carla a littéralement plongé dedans. Après être venue à Touloum tous les ans en vacances avec sa famille depuis l'âge de 8 ans, elle s'y est définitivement installée il y a 3 ans. Gestionnaire d'appartements en location et professeur de fitness. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? La paix, le calme et la paix. Je regarde les feuilles, je regarde le ciel. Ce matin, elle va découvrir dans ce centre spirituel très connu à Touloum la water therapy, la thérapie par l'eau. Avec Doug. Certaines personnes peuvent avoir une peur de l'eau liée au traumatisme de la naissance. Donc cette thérapie donne à des gens un sentiment d'être de retour dans le ventre. C'est très doux d'expérimenter ça en tant qu'adulte. La naissance serait un traumatisme, jamais réglé. Relaxe ton esprit. C'est naturel au départ. Replonger de cette façon permettrait, selon Doug, d'en atténuer les effets. T'as l'impression d'être dans le ventre de ta maman. Mon cerveau, il est complètement déconnecté. C'est très étrange comme sensation, mais c'est super relaxant. Relax. Sauf qu'il suffit de tourner la tête pour découvrir un paradis sous surveillance. Caméras, vigiles, partout. Les narcotrafiquants sont toujours là. Et une tragique actualité est venue le rappeler il y a un mois. Dans le Quintana Roo, le procureur enquête sur une attaque à Touloum dans laquelle est mort le chef de la sécurité, tué de plusieurs balles, tiré depuis une moto par 2 hommes. L'enquête parle désormais de règlement de compte. Les assassins du commandant Bautista faisaient partie d'un gang connu au Mexique. On essaye de faire toucher les talons. On lève. 1, 2, 3. Le nouveau chef de la sécurité de Touloum, le voici, Fernando Garcia, en tenue légère, mais lourdement escorté. Il participe à un événement organisé par le gouvernement
pour promouvoir le sport plutôt que la drogue. Comment se sent-on quand on succède à un homme assassiné? J'ai ma femme, mes 2 enfants, ma mère et mon père qui sont encore en vie. Je sais qu'ils sont inquiets. Et est-ce que votre famille est sous protection? Ma famille, non. Elle n'est pas encore escortée comme moi, je le suis. Mais nous vivons dans un complexe qui a sa sécurité privée. Passe-moi mon gilet pare-balles. Avant même de s'attaquer au cartel, le nouveau commandant doit continuer une autre mission. En finir avec la corruption de la police elle-même. C2, toutes les unités au rapport sur vos 10-20. Les touristes avaient paradoxalement plus peur du racket et de la violence des forces de l'ordre que de celle des narcotrafiquants. Donc vous avez renvoyé les mauvais éléments? Oui, l'objectif principal de ce projet, c'est de nettoyer la police. Il faut que les gens puissent avoir confiance. Désormais, les policiers doivent faire une formation, un examen médical, un examen écrit et un examen de confiance. En 6 mois, le nombre de plaintes contre des policiers est passé de 70 à 6. Ce n'est donc pas une opération anti-drogue que le commandant va mener sur la plage, mais une opération séduction. Bonjour. Auprès des touristes. Comment ça va les enfants? Bonjour, ça va? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Merci. Vous n'avez pas l'impression de faire peur aux touristes? Notre but, c'est que le crime organisé sache que nous avons le personnel formé et préparé pour faire face à n'importe quelle situation, notamment ici, sur cette zone côtière. La mairie de Touloum a même développé une police spéciale, la police exécutive, chargée de la surveillance des hôtels. Son chef, Hector Tapia, nous explique que l'établissement auquel ils sont affectés leur verse, en plus de leur salaire de fonctionnaire, une prime. C'est à peu près 700 €. 700 € par mois. Pas mal, quand on sait que le salaire moyen d'un policier au Mexique est de 1200 €. La consigne est claire, il faut se montrer. Vous êtes prêts? On fait le trajet normal. La zone côtière, les bidonvilles, le centre et l'autre bidonville. De 17h à 8h, c'est l'officier Hervert qui prend le relais. Avec une armée à ses côtés, en tenue de combat. Mais personne ne se bat. Un accident sur la route. Ils font la circulation. Elle était seule sur cette moto. Qui conduisait la moto? Je suppose que c'était elle. Elle n'est pas ivre, elle a juste glissé. Ok. Un peu plus tard, ils organisent un barrage au milieu de la route. Bonsoir, Nicolas de la police. On organise une patrouille pour s'assurer que vous ne transportez pas de substances illicites. Une vingtaine de véhicules contrôlés. Rien d'illégal. C'est bon, allez-y. On est dans la zone de Zoriana, dans la dernière partie du bidonville. Le bidonville de Touloum. Là où beaucoup de salariés des grands hôtels vivent, là aussi où la drogue serait stockée. Mais l'unité n'a presque toujours qu'un rôle d'observation. Vous ne pouvez pas rentrer dans les maisons? Non, on ne peut pas. Sauf si on nous signale une personne qui a besoin d'aide ou dont la vie est en danger. Là, on rentre si on en reçoit l'ordre. La police dit avoir saisi 1,3 kg de drogues diverses depuis le début de l'année. C'est très peu, mais pas si étonnant, quand on sait que pour ne pas perturber la vie touristique de la ville, la police n'entre pas dans les boîtes de nuit. C'est pourtant là que la drogue se trouve. Dans cette soirée, par exemple, sur un toit de la ville. Il suffit d'aller aux toilettes
avec une caméra discrète. Salut. Salut, comment ça va mon ami? J'ai de l'ecstasy et de la cocaïne. Et c'est combien? 100 $. 100 $ le gramme, presque 2 fois plus cher qu'à Paris. Trajet en soutien du contrôle de la zone côtière et zone centrale. 2h moins 10, l'officier Hervert vient vérifier que le couvre-feu mis en place l'année dernière est respecté. Il ne sort même pas de sa voiture. Tous les clubs ont déjà fermé. Ce sont eux qui avaient souhaité le couvre-feu pour éviter les problèmes de violence. On a eu un désaccord avec les jeunes. Ils voulaient que les établissements continuent à fermer à 4 heures du matin. Mais à cet horaire, les gens étaient plus alcoolisés. Ils n'arrivaient pas à se contrôler et on verbalisait plus. Les questions de sécurité n'empêchent de toute façon pas l'inéluctable. Le tourisme de masse arrive à Touloum. Un aéroport a même été inauguré l'an dernier. Ambition, 5 millions de visiteurs par an d'ici 5 ans. Si le front de mer n'est plus constructible, juste derrière, d'immenses projets immobiliers trouent la jungle maya. Bonjour. Je viens pour le rendez-vous. C'est dans celui-ci que Nathalie, une Française installée à Touloum depuis 2024, a investi. L'appartement se trouve de la partie qui donne sur l'arrière. Grâce au conseil de Daniel Agado, l'un des agents immobiliers les plus importants de la ville, installé lui depuis 9 ans. Donc voilà Nathalie, le 312, c'est l'appartement que tu as acheté sur plan. C'est ici, je t'en prie, rentre. La vue sur la jungle. Voilà. Ici, tu vas avoir la partie vitrée. Tu as un petit jacuzzi, une zone où tu peux mettre une table et une chaise. Tu auras donc le coucher du soleil qui va être vers là-bas. C'est bien pour pouvoir méditer dans le... Voilà. Elle prévoit d'y vivre de temps en temps, mais surtout de le louer à des touristes. On reçoit quand même quasiment 50% du tourisme du Mexique est concentré sur notre région, le Quintana Roo. Donc c'est un très bon investissement. Les 89 appartements coûtent entre 150 000 et 300 000 euros et se sont vendus en quelques jours. Plus-value estimée, et voilà. 12% par an, grâce notamment à un emplacement privilégié. Voilà, la vue à 160 et tu as 600 mètres à faire et tu es sur la zone hôtelière. Ah. Ça vous inspire quoi, Nathalie? On est vraiment dans l'authentique, dans la connexion à la nature, à la culture. Avec autant de béton, pour l'instant, on ne pense pas vraiment à la reconnexion avec la nature. Alors oui, mais le béton va changer, hein, forcément, puisque normalement il doit être végétalisé. Oui, il va être très végétalisé. Ouais. Nathalie a provisoirement quitté son poste d'infirmière en médecine du travail à Béziers pour faire une pause. Voilà, la statue emblématique. Ma statue préférée. Touloum correspondait exactement au changement de vie qu'elle espérait. On a une communauté cosmopolite qui vient chercher un petit peu donc, la reconnexion et l'authenticité. Et ça passe par un lifestyle, donc le lifestyle du healthy food, la recherche de soi, les déplacements à vélo. Tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve difficilement ailleurs. Elle a donc racheté en 2024 une petite agence de voyage. Excursion ce matin dans la réserve naturelle de Siankan. Traduisez, les portes du ciel. 650 000 hectares, 60 fois la superficie de Paris, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nathalie a organisé le voyage de Nicolas et Aurélie, jeunes mariés. Avec Carlos derrière? La zone n'est accessible qu'à 200 touristes par jour. Pour 125 € par personne, on vient tenter sa chance. Ils ne sont peut-être pas très loin. Là, c'est un dauphin. Oui. On est assez loin de la médecine du travail, là. C'est autre chose. La nature, la faune, la flore, l'oxygène, on respire.
Pour finir, un bonus, très bref. Une tortue. L'immense zone protégée a une dernière vertu. Elle est totalement inconstructible et évitera à Touloum la tentation de trop s'agrandir. Hola chicos. Hola. S'il n'y avait pas eu de pandémie, Julie, 26 ans, vivrait toujours à Marseille. Je vous présente mon lieu de travail sur le Beach Club directement. On a une vue assez paradisiaque. Chargée de gestion dans une association médicale, elle devait y signer un CDI en octobre dernier. Mais tout a été annulé à cause du coronavirus. Elle est partie à l'aventure au Mexique et a décroché un emploi de directrice des ventes dans ce groupe américain de restauration de luxe. Hi Rossi, it's Julie from Gitano. Ah, bonjour Julie. I saw your reservation. Elle gère les réservations et incite les clients à rester après le dîner pour consommer pendant la soirée dansante. Yes, sure. So we have a special offer for you because you are having dinner with us. So the prices are a consumption of $100 per person. Ah oui, ça me va très bien. Great, thank you. Bye bye. En un coup de fil, Julie a vendu une table à 1 800 €. La Française gère aussi la plage privée, 80 € le transat ou 500 € pour ses huttes gypsy. En plus de son travail, Julie a gagné une qualité de vie incomparable. Alors ça, c'est notre petit spot secret. On a notre ami Liguane qui nous tient compagnie aussi. On médite, on prend l'air, on regarde l'horizon, on regarde l'océan et c'est absolument merveilleux. Nous sommes sur la Riviera Maya, l'une des plus belles régions du Mexique. À Touloum, il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Paysage de carte postale, eau translucide, sable blanc et surtout l'impression que le coronavirus n'a jamais existé. Touloum et ses soirées débridées, ses fêtes clandestines et une ambiance hippie chic qui rappelle les débuts d'Ibiza. La station balnéaire attire des Français qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Tous rêvent d'un nouveau départ dans ce pays qui n'impose aucune restriction sanitaire à l'arrivée. Touloum, une planche de salut, mais pas forcément un Eldorado. Cela commence parfois par un confort spartiate. Florian, 25 ans, loge dans une auberge de jeunesse. Jusqu'en octobre dernier, il était barman près de la frontière franco-suisse. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, ça fait depuis le 15 décembre, mais là, j'ai trouvé un travail, du coup, je reste ici. Je voulais repartir en France, mais je peux pas travailler en France parce que je bosse dans la restauration. Il partage sa chambre avec un Colombien. Une chambre très basique, très classique. Et 2 Argentins. Un style de dortoir, mais un peu plus amélioré, on va dire, parce qu'on a la chance d'avoir un lit double. Salle de bain en commun. On a de la chance, on a de l'eau chaude. C'est très très simple, ça coûte pas cher ici. Donc, ça coûte combien ici la nuit? Ça coûte 180 pesos. C'est l'équivalent de 7-8 €. Arrivé avec un visa touriste valable 6 mois, il a d'abord fait la fête et dépensé ses 2000 € d'économie. Ensuite, il fallait soit rentrer, soit chercher du travail. Il a déposé des CV et vient de se faire embaucher comme serveur dans un restaurant de plage en dehors de tout cadre légal. Je n'ai pas de permis de travail, j'ai pas fait la demande. À eux, ça les dérange pas. La vérité, c'est que j'aurai jamais de contrat, c'est au black, quoi. Un travail au noir, rémunéré 350 € par mois, que Florian arrive à doubler avec les pourboires. Un salaire local équivalent à celui d'un barman mexicain, loin des 3000 € qu'il gagnait en France. Donc voilà mon petit restaurant où je mange très souvent les midis, qui font des bons prix en plus sur les tacos. Donc là, je vais en prendre 4, donc ça va me faire 30 pesos, ça va me faire 1,20 €.
Et puis ça me remplit l'estomac, c'est bien. Et puis c'est très très bon. Hola, ¿qué tal? Il n'y a plus de cochon grillé. Des pastors? Non, Ya no hay. mais il reste celui au bœuf. ¿Es el mismo precio? Non, c'est plus cher. Aujourd'hui, son budget déjeuner est multiplié par 2. Et bon appétit. 2,40 €. Rico. Florian mène une vie de routard où chaque euro est compté. Mais il n'a aucune intention de rentrer en France. La nourriture avec les doigts, c'est la meilleure. Avec son budget serré, 10 € par jour, il espère trouver un logement avec plus d'intimité. Mais à Touloum, les loyers flambent. Florian a trouvé une annonce pour une chambre à louer à l'écart du centre-ville, loin des quartiers touristiques. No sé si yo soy al lado de la buena ubicación. Tu vois la peinture sur le mur? Si. Aquí, si. Hola, ¿qué tal? Bonjour, ça va? Si, si. Cette mère de famille a aménagé une chambre de sa maison qu'elle loue habituellement à des touristes. Écoute, pour une personne, ça va. Avant, on l'a loué à la nuit, mais je n'ai plus le temps de m'en occuper. Ah, si, comprende. Si, si. Alors si ça te va, je te la loue 300 € par mois, si c'est pour une longue durée. Me parece un poco caro para mí, 6.000, la verdad, porque yo trabajo aquí y no me pagan mucho. ¿No necesitas un depósito? Il faut payer 3 mois de loyer d'avance. C'est la seule chose que je te demande. Okay. Si, normal. Ouais, comprende, si. 3 mois de loyer d'avance, cela fait 900 €, hors budget pour Florian. La clim, le frigo et la télé, ça ne sera donc pas pour tout de suite. Si, muchas gracias. Un petit salaire, un logement sommaire. Pourtant, Florian s'estime heureux. Je vais continuer à vivre au jour le jour, sans me poser de questions. Aller travailler, vivre ma vie comme en France, mais avec la plage et avec tout ce qu'on n'a pas en France. Comme lui, des centaines d'étrangers seraient rémunérés de la main à la main, sans contrat. S'il y avait des contrôles, ce serait l'expulsion des travailleurs clandestins et la fermeture de l'établissement. Mais ici, les autorités ferment les yeux. Car l'essentiel, c'est de préserver le tourisme coûte que coûte. Avec plus de 200 000 morts, le Mexique est l'un des pays les plus endeuillés au monde. Le masque est obligatoire, mais seuls les Mexicains sont verbalisés. Les touristes ne le portent pas. Beaucoup contractent le virus en arrivant. Une population jeune qui développe rarement une forme grave. À Touloum, 40 000 habitants, il y a plus de 400 bars, discothèques et restaurants. C'est l'univers dans lequel navigue Julie. Elle aussi a eu la Covid un mois après son arrivée, avec juste un peu de fièvre. Le soir, dans l'établissement qui l'emploie, elle assure les relations publiques avec la clientèle, essentiellement américaine. Hello! Super, incroyable! On s'amuse beaucoup. Amazing. Enjoy your night, girls. Anything you need, I'm here to help you. Julie leur a vendu un package, un menu à 150 € par personne pour des tapas fait maison, 100 € de plus pour des cocktails à profusion et surtout une ambiance boîte de nuit où tout est permis. Ouais, là, on se sent bien, là. Comme la vie d'avant, avant le Covid, la liberté, la fête. Tout va bien. Mélissa, la patronne, se félicite de sa nouvelle recrue. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Julie. Comme elle vient de France, c'est plus classe que d'embaucher un local. Ça donne de la plus-value à notre business. Après 2 mois d'essai, Julie vient enfin de signer un vrai contrat de travail à 1 800 € net par mois, 6 fois le salaire moyen au Mexique.
Elle a pu emménager dans cette pension tenue par une famille maya. Hola. Bonjour. Comment ça va? Merci. Donc ça c'est Mariana et Esther qui s'occupent de notre petite maison. Ils sont là, qui prennent soin de nous et qui sont adorables. En colocation pendant 2 mois, elle a désormais les moyens de vivre seule. Moi j'habite ici, El Rey de Oros, le roi d'or. Donc ça c'est ma petite maison. C'est assez simple, c'est confortable. Pour ses 20 mètres carrés, elle paye 700 € par mois, presque la moitié de son salaire. La Française est tombée amoureuse du Mexique en 2014, lors d'un échange étudiant pour son école de commerce international. Le jour de ma remise des diplômes dans l'université du Mexique. Lorsqu'elle s'est retrouvée sans travail à Marseille, revenir au Mexique s'est imposé comme une évidence. Ah, il y a mon père qui m'appelle. Allô? Coucou. Ça va et toi? Ouais. T'es à la maison? Bah ouais, je viens d'arriver, il faut que je reparte. Pourquoi tu dois repartir? Couvre-feu? Aïe. Eh oui, c'est assez compliqué. On n'est pas à Toulouse, nous. Ceci dit, Julie, j'ai bien regardé les restrictions qu'il y a en ce moment à partir de la France pour sortir de l'Europe. C'est juste pas possible parce qu'il faut un motif sérieux et aller voir juste sa fille, ça suffit pas. Il faut que tu sois malade, ce que je te souhaite pas. C'est compliqué. Bah, à très vite. À très vite. Gros bisous. Ouais, nous aussi, on t'embrasse. Bisous, ciao. Ouais, il me manque quand même. Passer plus de 6 mois loin de ma famille, quand même, c'est pas ce qui ça me plaît pas vraiment. J'ai hâte de leur faire découvrir mon petit monde ici aussi. Son petit monde, elle n'en profite qu'1 jour par semaine. Car comme tous les salariés du tourisme, elle travaille 6 jours sur 7. On se sent seul au monde, au paradis. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. La Riviera Maya et ses paysages à couper le souffle. On vient à Tulum pour cela, mais aussi pour la promesse de nuits endiablées dont sont sevrés les fêtards du monde entier. Florian, alias DJ Richie Loda, est versaillais. Hola Adriana. Il jouait dans des clubs, à Paris ou Genève, pour des cachets de 500 à 1500 €. La pandémie a stoppé net sa carrière. Tulum est pour lui une bouée de sauvetage. On hésitait entre Dubaï et Tulum, parce que c'était les destinations qui apparemment étaient assez prisées en ces temps de confinement. Donc voilà, on avait des amis qui étaient à Tulum et qui nous ont dit vraiment c'est ici qu'il faut venir. Florian a trouvé un appartement dans les quartiers populaires. Il faut qu'on installe le matos en plus et tout. Il partage le loyer 600 € par mois avec une amie espagnole, Jessica, agent de DJ. À la base, c'était assez cher et puis finalement, on a négocié. Et puis, comme on reste assez longtemps, au final, on paye pas grand-chose. Pour l'instant, il vivote en jouant de temps en temps dans ce bar au coucher du soleil. Mais il rêve d'intégrer le circuit des fêtes clandestines de Tulum. Celles qui prennent le relais des discothèques qui, en ces temps de Covid, ferment à 1 h du matin. Cette nuit, pour la première fois, Jessica a réussi à le programmer à la Full Moon, dont l'adresse est tenue secrète jusqu'au dernier moment. La localisation vient d'être dévoilée, donc là on y va. Les organisateurs veulent absolument éviter de dévoiler la localisation de manière précoce parce que le but c'est d'éviter que la police trouve l'endroit en fait. Une demi-heure de route et tout à coup... C'est les navettes. Des navettes de la soirée, stoppées au bord de la route. Jessica part aux nouvelles. J'ai entendu police. L'accès à la soirée serait bloqué par la police. Cet homme à droite, qui ferait partie de l'organisation, aurait obtenu la levée du barrage, contre une enveloppe. Je l'ai déjà remise en main propre à 2 patrouilles. Faut pas qu'on se les mette à dos. Ils savent où nous sommes et ils risquent de nous arrêter quand on arrivera là-bas. D'après nos informations,
Les organisateurs auraient versé ce soir-là environ 4 000 € aux policiers pour qu'ils ferment les yeux. Hola, buenas noches. Sí, soy DJ. Lumière. Éteins la lumière. Il faut encore rouler 500 mètres. Ah ouais, c'est facile. Apparemment, il y a un petit peu de monde, ouais. On va voir comment ça se passe. La fête clandestine se déroule devant un hôtel désaffecté au milieu de la jungle. Florian est censé jouer à 1 heure, mais impossible de trouver l'organisateur. C'est Cyrus, un DJ suisse, qui lui annonce l'ordre de passage. Alors eux, ils font un B2B jusqu'à 2h30. À 2h30, moi je pense jusqu'à 4h. À 2h30 Ouais. Et moi je suis jusqu'à 4h. Et après 4h, je suis passé. Wow. Déception pour le Français, qui doit patienter 3 heures s'il veut mixer. Donc soit on décide d'attendre jusqu'à 4h, soit on n'attend pas. Voilà. Mais il attendra. Des dizaines de DJ à Touloum aimeraient être à sa place. Sur le dance floor, des tuffers venus d'Argentine, de France ou des États-Unis. Ils sont maintenant 300. Chacun a payé 50 €, un prix inaccessible pour la jeunesse locale. Cracheurs de feu, 3 bars et même un carré VIP à 2 500 € la table, avec chicha offerte par la maison. Moi j'habite à Paris, donc je sais ce qui se passe. On est complètement confinés, complètement privés de notre liberté, complètement privés de tout. Et moi ça me tue, ça me déprime. 4 heures du matin, Florian prend enfin les platines. Une joie de courte durée. Après 20 minutes, la musique s'arrête. Je suis désolé. Il y a la police. La police vient de débarquer. Nous allons saisir votre matériel. Vous éteignez tout, on va tout prendre. Débranchez tout. Non, vous reposez ça. La fête est finie. Pas d'arrestation, mais d'après nos sources, les organisateurs n'auraient pas versé assez d'argent pour que la soirée aille jusqu'au petit matin. Et pour récupérer le matériel saisi, il faudra encore verser 1 000 €. Allez, c'est parti. Florian n'a pas pu aller au bout de son set. Il ne touchera que la moitié des 400 € promis. Mais désormais, DJ Richie Loda est dans le circuit. Se faire une place au soleil, c'est l'obsession de beaucoup de ces Français qui sont venus chercher un travail ici. Alors que les fêtards vont se coucher, Anthony entame sa journée avec Guillaume, son colocataire. Donc ça, c'est la plage publique de Touloum. Il y a 2 plages, la plage privée où il y a tous les hôtels, les beach clubs, etc. Ici, c'est la plage publique. Et on le voit, il y a beaucoup plus de monde de vie. Et c'est la seule qui est accessible sans devoir payer ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, et puis je trouve que c'est une des plus agréables aussi à mes yeux. C'est parti pour 30 minutes de jogging au milieu des adeptes de méditation, de yoga ou de gonflette. Et à la fin, pour Anthony, le seul bain de mer de la journée. Ah bah si je suis venu ici, c'est pas pour le vacances non plus, c'est parce que j'avais besoin de travail et j'en ai trouvé. Donc aujourd'hui, j'essaie de me concentrer aussi sur l'aspect professionnel ici. En seulement 4 mois, ce Français de 24 ans a connu une fulgurante réussite professionnelle. En France, il travaillait dans l'événementiel, un secteur sinistré avec la pandémie. En octobre dernier, alors qu'il est au chômage, des relations lui proposent de venir au Mexique pour les aider à monter cette boulangerie. Ça s'appelle La Baguette, pour garder le cliché français un peu en gros. Donc voilà, ici on retrouve exactement les mêmes produits qu'en France, dans une boulangerie classique, hein. Pain au raisin, des croissants aux amandes, croissants, pain au chocolat. On a du vrai pain. Et je vous assure, en tant que Français, la qualité elle est vraiment là, c'est du vrai pain français.
C'est très très agréable. C'est ici qu'un promoteur immobilier français a planté dans le pays le repère, séduit par le dynamisme de ce jeune polyglotte. Anthony travaille désormais à 20 mètres de la boulangerie dans cette agence immobilière. Putain, ça va bien ? 7 jours sur 7, il vend des appartements sur plan dans des résidences touristiques. Vous m'entendez ? Et non, ça marche pas comme d'habitude. Vous m'entendez ou pas ? Sa clientèle est à 80% française. Mais à cause de la situation sanitaire, tout se fait par visioconférence. Nous, t'es parti sur le studio, comme je te disais l'autre jour. D'accord. Donc au dernier étage, il ne nous reste plus de studio. Donc là, ce serait plutôt le deuxième étage. Deuxième étage, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 qui sont disponibles. Là, t'es sur le deuxième étage. Hein. On est sur le deuxième étage, ils sont juste ici, là. Ouais. Bon, du coup, on part sur ça ? Ok. Bon, ben on valide le A210. Ça marche. Ciao. Non, merci. Bonne fin de journée. Merci bien. À Merci. bientôt. Au revoir. Donc c'est un studio qui fait 45 mètres carrés. Normalement, le prix de base, il est à 139 000 $. Et vu qu'ils achètent en prévente, qu'ils font des apports, ça descend à 122 000 $. En euros, ça fait... Ça fait 100 000 €. 100 000 €. Ouais, pour 45 mètres carrés dans la jungle, à 800 mètres de la plage. Anthony est arrivé il y a moins d'une demi-heure et il a déjà vendu un appartement. Là, on est à, moi je dirais, 2 ou 3 appartements par jour. Mais là, si vous regardez sur le tableau, tout ça, c'est les ventes que j'ai en cours en ce moment, juste moi tout seul. Tout ça, c'est ce que j'ai vendu là en 3 semaines. En 3 semaines ? Ouais. Ça fait combien d'appartements ? Là, on est à 35. Pour chaque appartement, il touche une commission qui correspond à 1% du prix de vente. J'ai plus de place, moi, du coup. Le mois dernier, Anthony a gagné environ 15 000 €. Ou visite d'appartements avec de riches Mexicains, dans la première résidence fraîchement sortie de terre. La journée se termine par une visite de chantier avec Christopher, un investisseur français qui parcourt le monde à la recherche de bonnes affaires. Forcément, on prend de l'avance, on a 3 mois d'avance sur le chantier. C'est génial. La construction de cette nouvelle résidence, 104 appartements en pleine jungle, devrait être achevée en mai 2022. Donc tu vois là, il y a les studios qui commencent à être finis et ton loft est juste ici. Un loft de 67 mètres carrés que Christopher a prévu de mettre en location saisonnière. Je vais expliquer. Un appartement comme ça, il m'a coûté de mémoire, je crois que c'est quasiment 120 000 €, parce qu'il y a une réduction en achetant sur plan. Et il va me dégager à peu près 10-12 000 € par an net. Donc ça fait à peu près 10%. Donc en France, les taux de rendement moyens, ils sont à peu près à 4%. Depuis un an, la crise de la Covid a fait découvrir cette région du Mexique à tous ceux qui voulaient s'échapper des confinements à répétition. Mais le développement immobilier qui s'accélère grignote petit à petit la jungle et les paysages idylliques de la Riviera Maya. Une nature préservée, du soleil et pas de stress. C'est ce que Gaëtan était venu chercher ici. Son exil mexicain, le rêve de sa vie. On dépêche, il faut rentrer à la maison. Avec toutes ses économies, cet Auvergnat a acheté il y a 4 ans cette maison, 400 000 €. Il s'est installé avec sa femme Odili, mexicaine, et leurs 2 garçons. Jusqu'à présent, le couple vivait sans travailler grâce aux revenus de sa boîte de nuit française. Là, donc, c'est l'ouverture de notre établissement à Aurillac, dans le Cantal, le Zinzin. C'était celui qui générait donc l'argent qui nous permettait de vivre ici tranquillement, on va dire. Des dividendes qui lui rapportaient 3 000 € par mois jusqu'au premier confinement. Quand la nouvelle est tombée qu'il fallait qu'on ferme l'établissement, je me suis dit, bon, ben, ça va être l'histoire de 2 semaines, 1 mois, le temps qu'on trouve des solutions. Et en fait, non, quoi. Pendant 20 ans, Gaëtan et Odili ont travaillé comme des forcenés dans la restauration, ouvrant tour à tour 5 bars et restaurants à Paris, afin de financer leur projet de Dolce Vita mexicaine. Ça, c'est la première affaire. Celle qui avait à côté de Sciences Po. C'est devenu un magasin de pompes, ça n'existe plus. Désormais privé de revenus, Gaëtan doit se retrousser les manches. Il a décidé d'ouvrir une rôtisserie au nom bien français, Chez Papa. Alors, chez, ils vont dire chez papa, mais donc ils savent pas trop dire, ils savent pas trop ce que ça veut dire chez, mais papa, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il a choisi de mettre le restaurant au nom de sa femme. Je pense que después tenemos que ponerlo arriba del techo. Car pour un étranger,
ouvrir son propre établissement implique des mois de tracasseries administratives. Pour cette première soirée, le Français attend une quarantaine d'invités. Et c'est lui qui sera au fourneau. J'ai été souvent patron d'établissement, donc du coup j'avais un chef de cuisine que je dirigeais et qui dirigeait lui-même sa cuisine, et là c'est une grande première. On commence à avoir la pression. Et voilà, 2 jolis petits gigots qui viennent direct du Rancho del Tigre, là, ficelés par Vivien, et donc du coup maintenant c'est l'heure de la marinade. Voilà, un petit massage. Ce soir, il est aidé par Vivien, un charcutier français installé à Cancun, à 1 heure de route, qui sera l'un de ses fournisseurs. C'est trop. Parmi les clients, des amis d'amis, français, américains, mais aussi mexicains. Pour les séduire, Gaëtan a demandé à Vivien, originaire de Sarreguemines, de lui apporter sa spécialité. Le pâté lorrain. Le pâté lorrain, made in Cancun. Ce classique de la gastronomie française, du filet mignon dans de la pâte feuilletée, est bien loin des standards de la cuisine mexicaine pimentée. C'est très bon. C'est fumé avec des herbes. Ça ressemble à un strudel farci à la viande. C'est pas piquant du tout, c'est même presque sucré. Pour se démarquer de la concurrence, Gaëtan propose des produits qu'on ne trouve dans aucune autre rôtisserie de la région, comme les merguez de Vivien. C'est délicieux, délicieux. Quant au gigot, On est presque un peu trop cuit, mais ça va, hein, on est bien quand même. Un premier test plutôt réussi, pour des plats qui seront vendus 30% plus cher que dans une rôtisserie mexicaine. À terme, j'espère pouvoir trouver un cuistot pour pouvoir moi me libérer, parce que là, faire 12-13 heures d'affilée, ça va être un peu compliqué. Surtout après 5 ans de repos, il faut que j'y aille doucement quand même. Gaëtan n'a aucun espoir de voir sa boîte de nuit française rouvrir dans les prochains mois. Il sait que désormais, son avenir passe obligatoirement par le succès de cette rôtisserie s'il veut prolonger son aventure mexicaine.